Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui trailer reaction sur alors le prochain film de Zack Snyder, ou le dernier film, hein, suivant l'angle auquel on aborde le truc. Tout simplement que, alors Rebel Moon, j'ai pas trop compris l'ambition de Snyder avec ce truc-là, parce que je crois qu'il avait déclaré avant de la production du film, c'est je veux faire un film Star Wars sans fan service. Moi tout de suite de penser, mais un film Star Wars sans fan service, ça s'appelle un space opéra tout court. Enfin, c'est un petit peu ma pensée à ce moment-là. Alors, je profite de cette vidéo-là pour récapituler les faits, pour rappeler en fait ma position par rapport au phénomène Zack Snyder, parce qu'il y a, oui, il y a un phénomène Zack Snyder, c'est que j'ai accroché au type avec son premier film qui s'appelle L'Armée des Morts, qui est donc son premier film. Je parle bien de L'Armée des Morts qui est sorti en début 2000, qui est donc le remake de Zombie, le Crépuscule de Morient, et pas de Army of the Dead qui est sorti sur Netflix, je crois que c'était l'an dernier. Donc il a bien fait un film qui s'appelle Army of the Dead. Je crois qu'il a bien fait un film qui s'appelle L'Armée des Morts en début 2000, c'est son premier film. Après, entre 300 et Watchmen, ça devient un petit peu nébuleux, un petit peu plus compliqué pour moi, tortueux, dans le sens où 300 et Watchmen, 300, je connaissais, qui sont les deux adaptations de comic book. 300, moi, Frank Miller, je le connaissais avant. Je crois que j'avais déjà lu SimCity à ce moment-là. Donc j'ai reconnu l'univers de Frank Miller, il n'y a pas de souci. Watchmen, adaptation d'un comic book de Alan Moore. Pour moi, c'est un petit peu compliqué parce que j'avais déjà lu le comic book Watchmen avant et je n'ai pas reconnu tout à fait. En fait, je crois que j'ai entreaperçu un tiers de ce qui faisait la richesse du comic book. Voilà. Donc, Watchmen. Ah, au moment où ça sort, ça clive. Je fais partie encore des détracteurs du film. Même si maintenant, les détracteurs, on les entend plus beaucoup. Hein. Maintenant, c'est plutôt les fans qui se font entendre. Et au moment de Man of Steel BVS, je fais partie des détracteurs de Man of Steel. Je fais toujours partie des détracteurs de Man of Steel BVS. Je peux comprendre que les fans se mobilisent sur le net, je peux comprendre le phénomène, la hype, enfin le mouvement de Snyderverse, je peux comprendre, j'en fais juste pas partie. Donc, mais il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez croché sur les films, bon, il n'y a pas de souci, tant mieux pour vous, quoi. Donc là, je vais regarder Rebel Moon, qui est donc, suivant les dires de Zack Snyder, un film Star Wars sans fin de service. Je n'ai toujours pas compris ce qu'il voulait dire, mais peut-être qu'en regardant la bande-annonce, je vais peut-être un petit peu plus mieux saisir, quoi. Ah ouais, ça c'est un truc que je peux pas capter. Enfin, les ralentis, c'est Snyder, c'est épouvantable quoi. De la princesse Issa. Ah, c'est pour ça que ça dure plus longtemps. Dans la légende, La bonne annonce, je l'ai faite que de ralentis. On affirmait que cet enfant allait mettre fin à la folie guerrière. Ouais, c'est des effets de style que je peux pas blairer, c'est Snyder. Les ralentis à outrance. On m'a doté de souvenirs d'un monde que je ne verrai jamais. Sinon c'est beau, hein. D'une loyauté à un roi que je ne peux servir. Et d'un amour pour une enfant que je n'ai pas pu sauver. Oui, il y a des moyens. Encore que... Ils veulent tout. Je l'ai trouvé. L'entailleuse. Ouais, ça c'est avoir sombre en gros quoi. On m'a appris que l'amour était une faiblesse. Il ne faut pas confondre justice et vengeance. Ça me dit quelque chose, Chris. Vos bravades ne resteront pas Elle a pas joué dans cette site. Une petite minute. J'adore ce moment. Accroche-toi. Je ne veux pas d'histoire. Nous ne sommes pas venus pour ça. Est-ce que vous êtes prêts? Nous connaissons tous les deux la peur. Montrons-leur que nous n'avons peur de rien.
Montrons-leur que ce qui nous unit ne se réduit pas à nos chaînes. Voilà, c'est le problème, c'est que maintenant, 3 minutes et demie de bande-annonce, j'ai l'impression qu'il me raconte toute l'histoire, là. Le roi est un homme. Un homme peut échouer. Mais un mythe est indestructible. L'heure est venue pour tout ce qui vous est cher. Protégez Ah, votre d'accord, oui, prochain Charlie Hunnam est et dedans soyez aussi. impitoyable. Donc, un sacré casting. Lequel d'entre vous est prêt à mourir pour nos convictions? Partie 1, d'accord. Partie 2, ok. Ouais, ça a l'air d'être du 100% Zack Snyder avec tous ses défauts, toutes ses qualités, dans le sens où, alors, peut être un petit peu taquin. Moi, ce qui fait le défaut de Snyder, avant tout pour moi, c'est ça ralentit à outrance pour un rien. Déjà, ça me rebute. C'est ce qui fait que je rebute vachement dans Man of Steel et surtout dans BVS. Il y a aussi dans Justice League, le Snyder's Cut de Justice League, c'est ça? Où on voyait des ralentis à outrance, mais il y a l'impression qu'il y avait des scènes uniquement composées de ralentis, donc qui étaient inutiles. Dans le sens où, oui, tu pourrais le faire en vitesse normale, ça changerait rien du tout à l'histoire. Ça c'est mon point de vue tout simplement, hein. Je veux pas de troll. Donc là, Rebel Moon, ça a l'air super efficace, ça a l'air très spectaculaire. Quoique, enfin, en grosso modo, quand ils disent du Star Wars en fanservice, c'est grosso modo, il veut dire du Star Wars un petit peu plus sombre. Parce qu'effectivement, je reconnais la mise en abîme, enfin la mise en recul, la mise en perspective d'une rébellion intergalactique, où il se sert des insignes du visuel un petit peu Seconde Guerre mondiale pour que l'on reconnaisse, nous, spectateurs, bah, les bons des méchants. Enfin, c'est comme ça dans Star Wars, donc c'est un petit peu comme ça qu'ils veulent dire, tout simplement. C'est un petit peu ça, ce que veut dire Snyder en disant un Star Wars sans fin de service, c'est-à-dire qu'un Star Wars où, ouais, c'est un space opéra où on va encore avoir des nazis dans l'espace. Enfin voilà, je pense que c'est simplement ça. Donc moi, Rebel Moon, ça m'intrigue pas mal, dans le sens où j'ai envie je suis juste curieux, je suis pas fan acharné. Là, il faut que je regarde un petit peu les autres trailer reaction pour voir un petit peu qu'est-ce que ça a donné en fait, l'accueil. Sinon, moi particulièrement, moi je suis pas spécialement hypé, je suis pas spécialement fan du mec, donc je vais le regarder avec curiosité simplement. Voilà, donc je touche tout le monde, à la semaine prochaine.